one. Qu'elle cherche les nouveaux membres. Vous vous dites que ça veut dire quoi? Je vais vous dire ce qui se passe. Il se passe que cette fille a été enrichie par ce mouvement sectaire-là, cette loge-là. Et à un certain moment, la loge te demande de t'assumer. Tu es obligé, à un certain moment, de t'assumer. Que mais on t'a déjà fait beaucoup de choses. On t'a déjà donné ci, tu nous avais demandé ça, on t'a donné. Maintenant, il est temps que tu t'assumes. Parce que tant que tu ne t'assumes pas, comment tu vas ramener les gens? Il faut d'abord que tu t'assumes. Après, tu commences à nous ramener des gens aussi en contrepartie du bien qu'on t'a fait. Hein? C'est comme ça qu'elle est obligée, à partir de 2023, de commencer à faire des publications pour parler du gloom. Parce que là, c'est déjà les menaces. Et après, maintenant, ça, quand on lui a déjà demandé de s'assumer, quand on a déjà demandé qu'elle amène les gens, on commence à lui demander les sacrifices. Tout ce qui lui arrive là, elle connaît. Ce sont les étapes normales. Hein? Parfois, tu donnes. Le jour que tu rates, ça te fait ça. Hein? Et il faut maintenant que tu te rattrapes. Elle sait très bien ce qu'on lui demande. Voilà, les mêmes gens. Vous pensez que c'est pour rien? Ce n'est pas pour rien. Là, voici ici avec petit pays. Là, voilà. Hein? Là, voilà avec l'autre, co-président de la diaspora. Là, voilà. C'est lui qui fête ses 6 ans de mariage. Quand il vous dit que certaines fêtes, ce sont les élévations dans les loges, masquées en. Voilà ça. C'est les mêmes gens qui quittent, ils vont au Hilton, ils font 1 mois. Tu ne sais pas qui finance. Et voilà les gens qu'on présente comme étant des modèles de la jeunesse. N'importe quoi. Bonjour Nathalie Ngacha. Voilà, à un certain moment, elle était obligée, elle a commencé à présenter les activités de ses amis et tout ça. Ouais, le live s'est coupé. Le pasteur, les pasteurs là sont des escrocs. Il faut. Voilà ça. C'est aussi quelqu'un, on a aussi piraté les photos. Donc, on a pris le corps de chasserie et on a déposé la tête de... C'est une gars qui est dans les trucs compliqués. C'est une gars qui est dans les trucs compliqués. Je ne dis pas que c'est pour ça que l'autre doit l'escroquer. Non. Mais je vous dis que la majorité de nos sœurs qui sont à Monaco là, dans le luxe insolent là, elles sont dans les soi-disant clubs, dans les glooms, dans les ci, dans les ça. Jusqu'au moment où tu vas vraiment entrer dedans, commencer à faire les partouzes, commencer à ceci, après on te donne des petits marchés. C'est comme ça que ça se passe. Et quand on veut parler, maintenant je vais porter plainte. Maintenant, non, porte plainte à ton gloom. Ne porte pas plainte à ceux qui disent, qui alertent la jeunesse de ne pas suivre votre exemple. Pour bien vivre, on n'a pas besoin de la Ferrari. Moi, je n'ai pas de véhicule parce que je suppose que c'est une dépense inutile avec cet argent-là. Parce que moi, en tant que fille de Moncam, j'ai fait mes calculs. En achetant le véhicule, je vais dépenser à peu près 400 à 500 euros tous les mois. Oui, puisque ça va me faire dans les 5 000 euros par an. Alors que je suis à 30 minutes de mon boulot. Et les bus, c'est tous les 5 minutes. Et ainsi que les trains. Je n'ai pas besoin. C'est 5 000 euros que je peux économiser et aider ma famille. Et si, le jour que je vais estimer que, oui, je commence à vieillir, j'ai vraiment besoin d'un véhicule, je ne suis pas obligée d'acheter la Ferrari.
Je ne suis pas obligée d'acheter le véhicule le plus cher pour faire le matu vu. Et après commencer à déranger les gens que, oh, je veux ma chaise. Oh, je veux ma chaise. C'est une chaise normale. Une milliardaire qui discute une chaise, la chaise là n'est pas normale. C'est ce que vous devez comprendre. Tout ce que vous entendez que je veux ma chaise là, c'est un code. Depuis quand une milliardaire, mais bien sûr, est un de luxe, ma calcule ma plan. Vous avez vu un jour je vous ai montré comment je vais au boulot, non? Quand je sors là, je quitte ma maison. La station de bus est à 5 minutes. Je prends le bus, 10 minutes, je suis à la gare. Après, je fais 20 minutes de la gare, de la grande gare jusqu'à mon boulot. Je fais 20 minutes. Donc, au total, ça me fait 30 minutes de route. Et je ne souffre pas. Et quand tu as l'abonnement, ton ticket est à 50 € pour la zone AB. Hein? Moi, j'habite la zone B. Et je vais au boulot à la zone A. Donc, le véhicule, ce sera plus le luxe que la nécessité. Et je n'en ai pas besoin. Pour l'instant. Et le jour que je vais vouloir le véhicule, je ne suis pas obligée d'acheter le véhicule le plus coûteux. C'est la même chose avec les vêtements. Qui vous a dit qu'un vêtement simple, un t-shirt de 5 €, ça ne couvre pas la nudité? Est-ce qu'il faut d'abord que j'aille acheter un truc de... Voici, ça c'est un t-shirt de 5 €. C'est pas beau. J'ai besoin de quoi? Je suis obligée d'avoir celui de 500 €. Je suis obligée que sur le t-shirt là, le nom d'un démon figure. Parce que la majorité des grands stylistes, modélistes là, ce sont les qui? Ce sont les Lolita la baronne, je suis désolée. Je n'ai rien contre elle, hein, mais quand j'utilise souvent les noms des gens, c'est pour que vous compreniez très bien ce que je suis en train de faire. La majorité des stylistes modélistes, dernièrement là, il y avait notre frère aussi qui a fait sa part de, où c'est de défilé là, non? La majorité des modélistes stylistes là, ce sont des satanistes. Je suis désolée. Et ce sont les Lolita la baronne. Donc, quelqu'un qui est même dans le spirituel va même éviter ces marques-là. Quelqu'un qui est dans le spirituel va éviter les marques des grands noms-là. Parce que quand vous les voyez exposer ces grands sacs, ces grands accessoires, ces grands véhicules, ce sont des gens avec qui ils sont dans les clubs et les glooms. Donc, en exposant, ils font la publicité au nom de la fratrie. Vous ne comprenez pas quoi? Parce que quand on dit que les sectes donnent l'argent, tu ne restes pas comme ça, l'argent tombe comme c'est des conneries. Tu ne restes pas comme ça, l'argent tombe du ciel. Non. C'est qu'on t'amène dans des mouvements, tu fais des choses bizarres, des choses qui ne se font pas. Tout ce que la Bible condamne, c'est ce que toi tu pratiques. Et au nom de ça, comme vous êtes dans votre club, dans votre ordre, dans votre truc, et on va donc te rendre riche en te donnant des petits trucs. Oh, tu es égérie de ceci. Oh, tu es comme ça, de cela. C'est ce qui se passe. Les marchés de ci et de ça. Tu vas entendre les gens dire au Cameroun, je loue une maison de 2 millions par mois. Une personne normale, c'est une bêtise. Pourquoi je ne peux pas louer une maison, même un petit studio de 100 000? Et les 1 900 000 là, je mets dans un chantier. Au bout de 5 ans, 10 ans, je suis propriétaire. C'est la folie. Donc, on va continuer. Elle dit, pour tous ceux qui aimeraient intégrer la grande famille des hommes et des femmes gloom, que toute personne, elle écrit toute personne, voulant nous rejoindre, m'écrit, bon, m'écrivent, normalement c'est m'écrivent, en privé, pour obtenir les coordonnées du grand maître initiateur. C'est ça Nathalie de Monaco. Une ambassadrice du nouvel ordre mondial. Nathalie de Monaco, une recruteuse d'âme. Une vendeuse d'âme. Elle recrute pour le grand maître. Ce n'est pas que c'est le compte, ce n'est pas qu'on a relayé, c'est son compte, voilà ça. Le 5 mai 2024. Qu'est-ce que je vous ai dit par rapport au mois de mai?
Quand vous entendez que au 1er mai, journée internationale du travail, vous avez dit que la majorité des grands satanistes là, c'est leur mois de naissance. Donc, en fêtant la fête du travail, là, en réalité, c'est leurs anniversaires qu'on fête. Voilà ça. C'est une publication du 5 mai. Et c'est à cette date-ci que ceux-ci avaient été initiés. Et Nathalie de Monaco a fait une publication. Voilà le monsieur avec le tablier franc-maçon. Voilà une autre. Hein? Est-ce qu'il y avait encore le corona? Hein? Voilà les nouveaux venus. Et elle demande aux gens de la contacter inbox. Combien de nos frères, combien de nos soeurs l'ont contacté? Combien de gens elle a mis dedans? Ça n'intéresse pas Lolita ni Claude de Lille. Ce qui les intéresse, c'est le pasteur. Hein? C'est le pasteur. Oh, le pasteur voulait escroquer. Le pasteur veut escroquer les 30 millions ou bien a escroqué 30 millions. Que les millions sont venus d'abord d'où? Personne ne parle de ça. Nous, on doit avaler ça. On va tirer sur les pasteurs. Mais commençons d'abord par le gloom. Parce que sans les choses du gloom, elle ne serait pas allée chez les pasteurs. Pourquoi vous commencez toujours par le mauvais ordre? Hein? Pourquoi vous commencez toujours par le mauvais ordre? Ou c'est Nathalie de Monaco. Et c'est le même genre. Natacha de Monaco. C'est la même bande. Il y a une autre là. Je l'ai déjà dénoncée une fois. Ngontamak de Monaco. Elle aussi, elle est à Monaco. Il y a quoi à Monaco? Il y a quoi à Monaco? Ngontamak a été escroqué par notre frère Séverin Ango. Ngontamak dit que si elle fait bien ses comptes, Ango lui a pris dans les 700 millions de francs CFA. Depuis 20 ans que je suis en Allemagne, je ne sais pas si je peux atteindre cette somme. Massa, elle dit, elle n'a pas l'air de mentir, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'elle ment. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a pris ça où? Elle est aussi à Monaco, hein. Ngotamak est à Monaco. Il y a quoi à Monaco? Ce qui est sûr, il y a l'argent à Monaco. Il y a l'argent à Monaco. À Monaco, l'index, comment les économes appellent même ça? Ou c'est l'index de développement humain. Oui, l'IDH. Est très élevé. Et ce sont des femmes, je vous dis que ces femmes-là, Ngotama quand même c'est une beauté. Quand tu la vois, tu sens que quand elle était jeune, vraiment, c'était quelque chose. Mais, elles vont à Monaco faire quoi? Bonjour maman Nicole. Elles vont à Monaco chercher la richesse parce que les Monégasques sont épanouis. Et quand elles arrivent là-bas, je vous ai dit qu'elles ne viennent pas chercher le facteur de Monaco. Elles ne veulent pas le conducteur de taxi de Monaco. Elles ne veulent pas le chauffeur de bus de Monaco ou le chauffeur de train. Elles veulent les retraités, les milliardaires de Monaco. Maman Nicole, Ngotamak, c'est l'anga qui dit que Séverin Angola escroqué, non? La maman qui pleure sur les réseaux sociaux depuis quelques années là. Elle aussi, elle est à Monaco. Elle dit, et moi je crois que cette maman dit la vérité. Elle dit que Ango lui a pris 700 millions. Dans ce qu'elle a investi ou c'est dans son village là-bas. Puisqu'elle a fait des maisons et des maisons et des maisons dans le village, elle a acheté des voitures qu'elle a envoyées, elle a dédouané et tout. Elle dit que quand elle fait ses comptes, c'est dans les 700 millions. Et moi, quand les gens disent des choses comme ça, moi, ce qui m'intéresse là, c'est que maman, tu as pris les 700 millions là où? Et quand vous regardez bien Gontamak, je l'avais dénoncé, non? Elle a la croix renversée ici sur le bras. La même croix que Emma Louès a. Donc, elle-même, c'est une gars qui est dans les trucs compliqués. C'est une gars qui est dans les trucs compliqués. Je ne dis pas que c'est pour ça que l'autre doit l'espoquer. Non. Mais je vous dis que la majorité de nos sœurs qui sont à Monaco là, dans le luxe insolent là, elles sont dans les soi-disant clubs, dans les glooms, dans les ci, dans les ça.
Voilà les nouveaux membres que Nathalie a félicités. Vous voyez, elles ont un peu les toges. Vous voyez, toge et loge, ça rime, hein? Bon, généralement, ça, on voit souvent quand quelqu'un a eu un diplôme d'université ou je ne sais quoi. Donc, elles ont eu leur diplôme. C'est la rentrée scolaire dans la secte, quoi. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Et Nathalie de Monaco les félicite. Ça, c'est la même cérémonie. C'était le même jour. Voilà ça. Regardez les symboles que vous voyez derrière là. La même étoile-ci. L'étoile-ci que vous voyez. C'est la même étoile. C'est le même logo qui est sur son immeuble. C'est le même logo. Il y a une pareille étoile. Bon, pour ceux qui s'intéressent aux choses spirituelles, ça c'est le visage de Baphomet. Ça représente Baphomet. Regardez le monsieur. Ça c'est l'accoutrement franc-maçonnique. Et ça c'est le jour où on a initié les autres là. Et Nathalie de Monaco les félicite. Et elle demande à toute personne qui voudrait rejoindre la loge de la contacter en privé pour qu'elle la mette en contact avec le grand maître initiateur. Alors, avant de frapper sur les pasteurs, rappelez d'abord ça aux gens. Normalement, une loge est comme une deuxième famille, en dehors de la famille biologique. Toute réunion que tu fais, ou bien association, est comme une famille. Si elle a des soucis spirituels, n'est-ce pas, c'est le maître initiateur là qu'elle devait aller voir. Pourquoi elle va plutôt voir les pasteurs? Attends, vous m'avez initié. Vous m'avez donné les choses qui commencent à me déranger. Mais je viens vous voir. Que ce n'était pas comme ça. On s'était dit ci, on s'était dit ça. Comment maintenant je n'arrive plus à dormir? Le serpent se balade, il me demande les gens. Hein? Non. Tu laisses le maître initiateur pour aller déranger les gens. Est-ce que c'est le pasteur qui t'avait donné le serpent? Hein? C'est le pasteur qui t'avait donné la chose que tu ne fais que dire que tu veux ta chose, ta chaise. C'est pour ça que vous les voyez dans les soirées. Vous allez voir, oh ça est, quoi VIP. Oh, quoi VIP. Vous trouvez des longues chaises comme ça. Quelqu'un s'assoit, la chaise tape le plafond. Hein? Donc, la chaise normale comme celle-ci là, ça ne me porte pas. Hein? Il faut d'abord que le dossier là où je mets mon dos, il faut d'abord que ça touche le plafond pour qu'on sache que c'est quoi. Parce qu'ils ont décidé de faire concurrence à Jésus. Ils disaient que c'est eux les rois. Vous ne serez jamais les rois. La preuve est que quand ça commence à vous chauffer, vous commencez à invoquer Jésus. C'est la concurrence. Ce sont des antichrists. Ils se sont ligués contre Jésus et ils combattent Jésus. Partout ils entrent, ils disent que c'est eux les rois. Ils veulent les chaises royales. Le king royal. Le king royal est où? Pour te délivrer. Le king royal est où?